Ok, donc voilà, merci. Aussi, c'est encore Docteur A. Nous sommes ici pour continuer la suite de cette série de vidéos sur les anciens bacs, les anciens sujets du baccalauréat, série C en Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons commencé avec le premier sujet dans le livre SIAM, la terminale C. Et nous avons commencé par ce sujet de la série E au Burkina Faso en 1996. Nous avons déjà traité la première partie. Si vous avez raté ça, référez-vous à mes vidéos précédentes. Et nous avons aussi traité une partie de la partie B, juste ici. Maintenant, aujourd'hui, je vais me focaliser sur la deuxième partie, ce que j'ai encerclé ici, juste cette partie-là. Et comme je vous l'ai dit, l'initiative que j'ai entreprise ici, c'est pour quand même aider les gens à travers cette chaîne à comprendre un peu les mathématiques, à démystifier certains problèmes, pour vous aider à vous préparer dans vos examens. Et je vous exhorte surtout à partager au maximum avec vos amis. Euh, les gens qui sont dans vos classes, partagez, regardez. Et n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la cloche d'alerte pour que chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, vous soyez notifié. Donc voilà. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Euh, je vais maintenant ouvrir là où on travaille. Donc on s'était arrêté ici. Euh, on va prendre partie B, la partie B maintenant. On retient la partie B et deuxième partie. Ok. La deuxième partie, deuxième question. Donc la question c'est on dit soit A, donc soit A qui est dans l'intervalle 0 à E exponentielle de moins 1 demi. Ok. Maintenant on définit l'intervalle là, on dit petit a. Calculons l'intégrale I de alpha égale à intégrale de alpha à exponentielle de moins 1 demi de 2x ln de x plus x d de x. Ok. Donc voilà l'intégrale que nous voulons calculer. Et nous allons le faire ici, rapidement. Donc nous avons I de alpha, l'intégrale I de alpha, qui nous donne intégrale de alpha. Et donc je vais écrire moins 0,5 comme ça. De 2x ln de x plus x d de x. Alors la question c'est comment vous allez calculer ceci. La technique ici c'est de séparer d'abord dans I de alpha, ça va faire intégrale de alpha exponentielle moins 0,5 de x ln de x okay, d de x plus intégrale de alpha exponentielle de moins 0,5 x d de x. Bon, cette partie, c'est facile à calculer, ça, tout le monde connaît ça. Okay. Donc, je vais me concentrer seulement sur la première partie, là. Donc, ceci est facile. Fait. Donc, calculons ceci. Nous allons calculer ceci. Donc, nous allons calculer 1. Cette partie que j'appelle 1. Et pour calculer ceci, on va faire ça en utilisant la formule d'intégration par partie. OK. Donc, nous allons calculer. Donc, calculons. Intégrale de alpha, I, à E moins 0,5 x ln de x. Bon, si vous connaissez la primitive de cette fonction, vous pouvez directement utiliser ça. Mais faisons ça ensemble. Donc, pour trouver l'intégration par partie, je vais poser une fonction u de x
Je vais faire la fonction u de x égale à ln de x. Okay. Ceci va dire que u' de x là, ça fait 1 sur x. Et quand je pose u v prime de x égale à x, je peux choisir v de x qui fait 1 demi de x au carré. Donc en utilisant la formule d'intégration par partie, ceci, je vais laisser les bornes pour le moment. ln de x d de x va nous donner le produit des deux fonctions. Donc ça va faire 1 demi de x au carré ln de x, ok, moins maintenant l'intégrale du produit de ces deux là. Donc ça va faire moins, donc j'ai 1 demi là, x au carré fois 1 sur x, donc ça fait 1 demi de x d de x. Ok. Maintenant, donc si je mets tout ensemble, si je vais maintenant, ceci, ça me donne quoi? Sinon, bon, ceci me donne 1 demi de x au carré ln de x moins. On sait comment l'intégrale de ceci, nous connaissons ça, de 1 demi de x, ça fait simplement 1 quart de x au carré. Voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais, ce résultat maintenant que j'ai ici, je vais ramener ça en haut là-bas, dans 1. Ça veut dire que i du alpha, i de alpha, ça nous donne, je vais multiplier tout ceci par 2, donc ça va me donner ceci. Donc ça me donne x au carré, ln de x, ok, moins 1 demi de x au carré. Maintenant, ce que j'avais dit que c'était facile, si vous avez calculé ça, vous allez voir que ça vous donnait plus 1 demi de x au carré. Okay. Donc, nous avons ceci entre alpha et exponentielle de moins 0,5. Donc, si vous mettez tout ceci ensemble, ça vous donne simplement, ouais, les deux termes là s'en vont. Donc, ça me donne simplement ceci. X au carré, ln de x, alpha, à 0,1. Exponentielle de moins 0,5. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez juste à remplacer, d'abord exponentielle de moins 0,5 et ceci dedans. Donc, si vous faites bien ce calcul-là, ça va me donner quoi? En gros, ça me donne moins 1 demi. Donc, si je remplace ceci dedans, ça va me donner moins 1 demi. Okay. De l'exponentielle de... on a moins 0,5 au carré, donc ça fait moins 1. Okay. Maintenant, moins alpha au carré, ln de alpha. Donc, voilà ce que ça vous donne à l'intégrale là. Donc, après calcul, après ce calcul, je vais copier cette partie, je vais mettre sur la page suivante. Donc, j'ai ceci. Après avoir fait ce calcul, on trouve que i de alpha. Donc, nous trouvons que i de alpha égale. Ça fait moins 1 sur 2 e plus alpha au carré ln de alpha. Donc, voilà ce qu'on a. Ok, je suis en train de faire une erreur. Au lieu du alpha, c'est A partout. Donc, c'est pas alpha. Dans l'énoncé, ils ont utilisé A. Donc, je vais corriger ceci. Je vais mettre A ici. Ici aussi, je corrige. Je mets A ici. Donc, ça fait A. C'est parti aussi. C'est A. Bon, mais ça ne change rien puisque c'est juste une variable. Donc, nous avons A. Ici aussi. J'ai A. Ok, on a ln de A. A au carré
Donc, nous avons A au carré ln de A. Donc ici, la réponse est A au carré. A au carré ln de A. Voilà. Et donc voilà un peu ce que vous donne I de alpha. Maintenant, la question suivante, c'est qu'on dit de calculer, déterminer dans B, des déterminants. Ok. On va déterminer la limite de la valeur absolue de I de A lorsque A tend vers 0. Ok. D'accord, ceci, ça fait I de A. Donc, ceci, c'est dire, nous avons calculé, on a déjà ce qui est en haut là. Donc, vous avez calculé, on a vu que ceci, on a limite des valeurs absolues. D'abord, la valeur absolue de A. Donc, la valeur absolue de I de A. Ça fait la valeur absolue de tout ceci. Donc, ça fait, il y a un moins là, j'oublie, ça va faire la valeur absolue de 1 sur 2e plus A au carré ln de A. D'accord. Maintenant, ceci, ça vous... Ok. Donc, nous voulons calculer cette limite-là. C'est très simple. Vous n'avez pas besoin d'étudier vraiment le signe de ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut seulement remarquer ceci. Euh, donc, limite de I de A, parce que A tend vers 0. Ça nous donne simplement, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner limite de tout ceci. Donc, si A tend vers 0, de cette valeur absolue là. 1 sur 2e, A plus A au carré ln de A. Maintenant, ceci nous donne simplement 1 sur 1 demi de 1 sur E. Pourquoi? Parce que, car la limite de A au carré ln de A, quand A tend vers 0, bien sûr, ça donne 0. Donc, rappelez-vous qu'il y a ce théorème-là que la fonction ln, en général, donc rappelez-vous de ceci, on a toujours cette limite-là de x à la puissance n, ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure actuellement. Ça donne 0. Donc, c'est ce que j'ai utilisé ici. Donc, voilà. Donc, la limite de, au finish, la limite de valeur absolue de I de alpha. Pourquoi j'écris alpha? Non, I de A. I de A. Lorsque A tend vers 0, ça me donne 1 demi de E. Donc, voilà la réponse finale. J'espère que ceci est clair pour tout le monde. La partie c'est cette partie-là où il faut faire l'intégration par partie. Mais vous faites ça de façon, vous allez pas à pas, vous allez pouvoir trouver ça sans problème. Donc voilà cette partie où on dit de, de calculer cette intégrale-là. J'ai encore des petites choses à corriger. Ici, c'est A, ici. Partout, c'est A. A où j'ai alpha, c'est A. Bon, ici aussi, c'est A. Donc voilà. Nous allons continuer donc, vers la question C maintenant. La question C, on va voir la question C. Donc C. En C, on dit soit D le domaine des points. D est le domaine des points A, X, Y
du plan tel que nous avons a est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à exponentielle de moins 1 demi, et puis 0 inférieur ou égal à y, inférieur ou égal à f de x. Donc, on donne ça. On dit, on fait tourner D autour de l'axe des abscisses. Donc, on fait tourner D. On fait tourner D autour de l'axe des abscisses. Ok. Donc, si c'est classique, tout le monde, généralement, c'est une question qu'on vous pose. Maintenant, on dit calculer le volume de D. Donc, calculons le volume de D. Donc, allons voir, je vais écrire ça, volume de D. Ça fait pi intégrale de A exponentielle de moins 1 demi. Ok. De f de x au carré. Donc, je fais f de x, je ça au carré, d de x. En fait, c'est f de x moins 0. Si c'était pas 0, ici on avait une autre fonction, disons g de x, donc je vais faire f de x moins g de x, le tout au carré. Donc voilà le volume. Donc, si je dois calculer ceci, ça va faire pi intégrale de a exponentielle de moins 1 demi. Et j'ai utilisé simplement la formule. Cette formule, probablement, on vous a donné ça au cours. Mais je vais revenir, je vais faire un cours, je vais faire une vidéo où je vais expliquer un peu comment vous faites comment on est arrivé à cette formule. Parce que si on avait fait tourner D autour de l'axe des ordonnées, ce serait une autre formule. Si on a fait tourner autour de l'axe des abscisses, nous allons utiliser cette formule. Donc voilà. Donc ça fait ça. La fonction f de x, on connaît ça. Ça fait 2x ln de x plus x le tout au carré d de x. Donc voilà ce qu'il faut intégrer maintenant. Cette fonction c'est un peu plus complexe que ce que la fonction qu'on avait intégrée au préalable. Mais nous allons procéder de la même façon. Donc nous allons intégrer. Donc premièrement, je veux qu'on trouve la primitive là. On va trouver la primitive de 2x ln de x plus x le tout au carré d de x. Comment on va faire? Je vais réécrire ceci comme ce que j'ai là. Je réécris ça. Je réécris ceci simplement comme ceci, comme intégrale de x au carré. Je peux mettre ça. Facteur de 2 ln de x plus 1 le tout au carré de x. Ok. Donc ceci, je peux faire ça parce que il y a x ici. Donc si je fais sortir, ça devient x au carré. Maintenant, on va utiliser l'intégrale. On va faire d'abord, premièrement, un changement de variable. Donc je vais définir une nouvelle variable t, ok, que je vais dire c'est égal à ln de x. Donc si je définis t comme ça, ceci implique que d de t va me donner 1 sur x, d de x. Ok. Donc si je veux d de x, ce qui fait que d de x, ça va me donner x d de t. Ok. Maintenant, avec cette nouvelle variable, maintenant, je vais réécrire mon intégrale là. Je vais réécrire ceci. Donc, ceci veut dire que ceci, de x au carré de ln de x plus 1 dx. Ceci va me donner maintenant. Il faut que j'écris ceci maintenant en fonction de la variable t. Maintenant, c'est quoi x au carré? Quand on a posé t égale à ln de x, ça veut dire que x, en fait, ça fait exponentielle de t. Donc, x au carré, ça a fait exponentielle de 2t. Donc, ceci me donne exponentielle de 2t. OK. Et la parenthèse, ce qu'il y a entre la parenthèse me donne 2t
plus 1. J'ai un carré ici que j'ai oublié. Maintenant, x, ça fait un autre exponentiel de... Ok, donc j'ai un autre exponentiel de t qui est ici. Et puis maintenant, j'ai d de t. Donc, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai transformé maintenant ce que j'avais en fonction de x. Maintenant, ça devient maintenant quelque chose en fonction de t, en faisant ce changement de variable. Donc, faites très attention. Quand vous faites un changement de variable, vous devez tout changer en la nouvelle variable. La variable que vous avez maintenant définie, vous transformez tout en cette nouvelle variable-là. Donc, je vais copier cette dernière partie-là. Je copie ceci. Parce que j'ai besoin de ça. Je vais mettre ça. Donc, je mets ça ici. Donc, ce que je veux calculer maintenant, l'intégrale dont je suis intéressé maintenant, nous allons calculer ceci. Quand j'écris un truc comme ça veut dire que je suis juste en train de chercher la primitive. Je ne mets pas de borne au niveau du signe de l'intégrale. Ça veut dire que je cherche juste la primitive. Parce que si on connaît la primitive, on pourra calculer l'intégrale avec des valeurs. Donc, voilà ce que j'ai. Maintenant, comment nous allons calculer ceci? Pour calculer ceci maintenant, je vais appeler ceci J. OK. Donc, pour calculer J, ici, nous pouvons faire maintenant une intégration par partie. Donc, J, ça me donne en fait, si vous réécrivez ça, c'est l'exponentielle de 3t, 2t plus 1, d de t. OK. Maintenant, nous allons faire maintenant intégration par partie. Il y a un carré ici que j'ai oublié. Il y a aussi un carré ici. OK, voilà. Donc, avec ça, avec ceci, cette nouvelle expression, maintenant, nous allons faire intégration par partie. Donc, je définis un U. Je fais U de t égale à 2t plus 1, le tout au carré. Ça veut dire que U' de t va me donner, je ramène ceci, donc ça fait 4 2t plus 1. Voilà. Maintenant, si je prends V' de t égale exponentielle de 3t, ça veut dire que V de t donne un tiers de l'exponentielle de 3t. Donc, voilà ce que nous avons. Avec ça, maintenant, ça veut dire que l'intégrale J, ça nous donne quoi? Je fais le produit des deux fonctions. Donc, ça fait le produit des deux fonctions. Donc, ça fait ceci multiplié par ceci, qui nous donne 2t plus 1, le tout au carré, divisé par 3, exponentielle de 3t. Okay. Moi, maintenant, nous allons calculer cette nouvelle intégrale-là, de ces deux-là, qui fait 4 tiers de 2t plus 1, exponentielle de 3t, d de t. OK. Maintenant, j'ai de nouveau ceci, que je vais appeler J'. Donc, je vais calculer J'. Donc, c'est quoi J'? Donc, J' nous donne 4 tiers intégrale de 2t plus 1 exponentielle de 3t d de t. OK. Maintenant, ce que je vais faire, je vais oublier, bon, c'est mieux que je définisse J' comme ceci. Donc, je reviens ici. Je vais mettre 4 tiers ici. Okay. Donc, je vais définir tout ceci là comme J'. Cette partie comme J'. Donc, nous allons calculer ça. Puisque 4 tiers, c'est juste une constante. On va mettre ça là après. Donc, nous avons ceci. Donc, ce qu'il faut faire ici également, nous allons faire
De la même façon, nous allons faire intégration par partie. Et cette fois-ci, je vais choisir U de t. Dans l'intégration par partie, je choisis U de t égale à 2t plus 1. Je veux dire que U' de t, ça me donne 2. Mais non, j'ai V' de t égale à exponentielle de 3t. Donc V de t, ça fait 1 tiers de l'exponentielle de 3t. Donc ce qui fait que J', ça va nous donner quoi? Ça fait le produit des deux fonctions. Donc ça fait 2t plus 1 divisé par 3, exponentielle de 3t, ok, moins ceci maintenant, le produit des deux, donc ça fait 2 tiers, intégrale de exponentielle de 3t d de t. Donc voilà ce que ça vous donne J'. Avec ça, avec ce J', on peut rapidement calculer ça. Nous pouvons calculer J'. On peut... Donc je copie ceci. Je mets ça sur la nouvelle page. Donc avec ça, donc J', j'étais ici, on a exponentielle de... On a exponentielle de 3t. Donc ce qui nous donne 2t plus 1 divisé par 3. Maintenant, vous voulez intégrer l'exponentielle de a à t. Donc, le a vient juste en bas. Donc ça fait 2 neuvièmes de l'exponentielle de 3t. Donc nous avons J'. Je vais mettre tout ensemble maintenant. Ce qui fera que J, donc nous allons ajouter ceci à J et multiplier ceci par 3K. Donc ce qui fait que notre intégrale J qu'on est en train de chercher, ok, donc ça fait 2t plus 1. J'ai un exponentiel de 3t ici. Donc, on a un exponentiel de 3t qui est là. Donc j'ai 2t plus 1, le tout au carré, ok, divisé par 3, exponentielle de 3t. Après ça, nous avons cette partie-là. On a 3K qui multiplie tout ceci. Donc, je vais multiplier tout ceci par 3K. Donc, ça fait plus, par 4 tiers plutôt. Donc, ça fait plus 4 divisé par 9 de 2t plus 1 exponentielle de 3t, ok, moins parce que maintenant, ceci, il faut que ceci multiplie cette partie-là. Donc, ça devient plus. Mais plutôt ici, j'ai moins ici. Donc ici, ça fait plus maintenant. 8, 27, exponentielle de 30. Donc voilà ce qu'on a comme formule finale. Donc ça veut dire que J en fonction de t, bien sûr, ça fait 2t plus 1, le tout au carré divisé par 3, exponentielle de 3t, moins 4 neuvième, 2t plus 1, exponentielle de 3t, plus 8 divisé par 27, exponentielle de 3t. Voilà. Maintenant, on peut revenir, on peut revenir en x. En quoi faisant? Comment nous allons revenir en x? On sait ce que c'est que t. T, c'est quoi? Ça fait ln de x. OK. Dans l'exponentielle de 3t, quand vous aviez l'exponentielle de 3t, ça va vous donner quoi? Exponentielle de 3t. L'exponentielle de t d'abord, ça fait juste x. Donc, ce qui fait que l'exponentielle de 3t, ça fait x au cube.
Donc, ça veut dire que notre intégrale, je peux y réécrire j maintenant. J va me donner quoi? Ça me donne 2 ln de x plus 1 au carré divisé par 3 divisé par 3 multiplié par x au cube moins 4 neuvièmes de 2 ln de x plus 1 à x au cube plus 8 sur 27 x au cube. Donc voilà ce que vous avez. Si vous voulez, vous pouvez mettre les choses en facteur et arranger un peu. Si vous arrangez un peu, vous pouvez arriver à ceci. Donc, si vous arrangez un peu d'arrangement, on peut trouver J. Ça va me donner. Je vais mettre x au cube en facteur. X au cube. Maintenant, vous avez un grand facteur de ln de x plus 1 par 3 au carré moins 4 divisé par 9 de ln de x plus 1 plus 8 27. Ok, donc voilà la primitive de la fonction qu'on est en train de chercher. Ouais, c'est un peu long, mais la technique c'est simple. Vous faites juste d'intégration par partie, intégration par partie, intégration par partie. Et vous arrivez ici. Donc je vais copier cette formule finale là d'abord. Je vais copier ceci. Nous avons besoin de ça. Je copie. Nous avons ceci. Voilà. Maintenant, notre volume, rappelez-vous que le volume qu'on cherchait, en fait, c'est l'intégrale là. On va remplacer. On a les bornes de l'intégrale maintenant. Donc, finalement, ça veut dire que le volume cherché, le volume de D, ça va faire pi. Maintenant, nous allons calculer J de exponentielle de moins 1 demi moins exponentielle de moins J de 1. Donc, vous remplacez dedans. Si vous faites ceci de façon très attentive, vous devez arriver à ceci, ce que je trouve ici. Donc, nous trouvons que le volume D, ça me donne pi facteur de 8, ensuite de moins 3 demi, divisé par 27, moins A au cube, divisé par 27, facteur de 36, ln au carré de 1, plus 12, ln de 1, plus 5. Donc voilà le volume de notre solide de révolution. Donc, ceci. Maintenant, on me dit de voir quelle est la limite de V de D lorsque A tend vers 0. Donc, clairement, vous voyez, toute cette partie va vous donner 0, 0. Donc,
Ça dit, dans cette limite, vous aurez seulement pi. Et 8 fois pi à la puissance moins 3D. Donc voilà ce que ça vous donne, parce que cette partie-là, toute cette partie, ça tend vers 0 lorsque A tend vers 0. Donc voilà un peu ce que vous avez comme valeur de votre volume lorsque A tend vers 0. Donc nous arrivons à la fin de cette partie-là de notre premier sujet. Et je vous en prie, c'est très important, reparcourez tout un vidéo, c'est-à-dire de la première partie juste ici. Et s'il y a des questions, s'il y a des erreurs que vous avez notées, faites-moi part de ça et je vais essayer de corriger. Si par moment il y a des endroits aussi dans les étapes là que vous n'avez pas compris, veuillez aussi me laisser des commentaires et je vais travailler là-dessus. Aussi, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour que lorsque je mets de nouvelles vidéos, vous serez les premiers à être notifiés. Donc voilà la fin de cette première partie de ce premier problème d'examen. Je trouve que le problème est très intéressant. Et puis, je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois. Merci.